Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. À travers ce générique, tu peux constater que cette vidéo tournera sur le rangement, le nettoyage, plus de décoration de Noël et on va faire un petit peu de décoration dans la salle de bain. Avant cela, je te propose de me suivre sur Instagram où tu pourras trouver astuces, bons plans et ma vie quotidienne bien évidemment en avant-première. Donc nous allons commencer par nous débarrasser de cette décoration assez intrusive, même si on est toujours très excité de la mettre, on est toujours très content lorsqu'on arrive dans cette période, du moins je parle pour moi, car je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas cette fête ou même qui ne la fêtent pas du tout, et pour d'autres c'est juste une fête commerciale. En tout cas moi c'est une fête qui me tient à cœur, je suis toujours très pressée de mettre la décoration, mais pour tout vous avouer, lorsque Noël est passé, 2-3 jours après, le sapin n'est plus parmi nous parce que j'ai besoin de voir plus clair. Justement, on va entamer une nouvelle année et j'ai besoin de voir clair car plus vous allez dégager visuellement et plus vous allez être libre mentalement. C'est jamais la grande foule lorsqu'on vient enlever le sapin. En tout cas, aujourd'hui, j'ai quand même de la chance. Layana est avec moi et elle m'aide à déposer les petites boules dans le sac et ça, je vous avoue que c'est quand même pas mal. C'est de la manutention qu'on ne fait pas, donc ce n'est pas à négliger, d'autant plus que voilà, on partage encore une fois un petit moment en famille, du moins juste elle et moi. Alors je sélectionne, lorsque je range mes affaires de Noël, les petites boules vont ensemble, vraiment j'essaie de ranger par famille et catégorie, donc je pense surtout à l'année prochaine lorsque je voudrais déballer mes décorations. Au moins, ça sera déjà rangé et surtout organisé. Je pourrais me mettre déjà d'emblée un visuel lorsque je vais pouvoir utiliser les boules ou les pinces ou les nœuds. Enfin voilà, vraiment peu importe. En tout cas, le fait que ce soit rangé par catégorie, ça sera beaucoup plus simple à décorer l'année prochaine. Ensuite, je vais enlever la LED parce que je n'ai pas un sapin artificiel avec une LED intégrée. Et je vous avoue que c'est hyper galère. Enfin vraiment, c'est quelque chose que déjà je déteste faire, enlever les LED, parce que ça a tendance à s'accrocher. Lorsqu'on vient mettre le sapin, on pense pas, on est excité, on est content, on vient enrouler la LED dans le sapin, vous savez, le sapin artificiel, donc on a tendance à les enrouler entre eux. Enfin bref, c'est une catastrophe. Il me fallait bien un petit remontant. Ensuite, je vais démonter le sapin, mais je vais éviter de brasser le sapin à l'intérieur. Si vous avez un extérieur, moi je vous recommande vivement de le faire en extérieur parce que comme ça contient énormément de poussière et là de plus c'est un sapin enneigé artificiellement mais ça laisse quand même des dépôts blancs donc hop tout le monde dehors, je vais mettre un coup de propre donc avec mon aspirateur Karcher. Pourquoi j'utilise souvent l'aspirateur Karcher? Simplement parce que c'est un aspirateur de chantier, je le répète encore et encore, c'est quelque chose qui demande pas beaucoup d'entretien et il aspire de gros volumes. Vraiment c'est un aspirateur que je vous recommande. Ensuite, j'enlève donc tout ce qui est suspension. Donc là, j'avais mis une LED, les LED style rideau. Alors c'est pareil, prenez le soin de bien enlever vos LED, même si c'est chiant, faites-le en plusieurs étapes, c'est pas grave. Car franchement, en plus d'être hyper difficile à démêler l'année prochaine, vous risquez d'abîmer votre guirlande et ce serait vraiment dommage. Bon, enfin, on va faire un petit coup de propre sur ces vitres. J'adorais l'aspect petit carreau, mais ça me perturbait parce que je n'avais pas un visuel vraiment clair et net dans mes vitres. Donc, j'ai quand même hâte de nettoyer. Donc, j'imbibe parfaitement en fait toute cette petite neige déposée sur la vitre avec du produit à vitre tout simplement. Après ça peut être de l'eau, du vinaigre, un produit multisurface, peu importe, il faut vraiment que cette petite poudre soit imbibée et vous venez enlever une majorité avec du sopalin, donc vous savez du papier jetable parce que ça a tendance vraiment à laisser une grosse épaisseur et après vous venez nettoyer avec la microfibre. On retourne donc au sapin maintenant qu'il a pris l'air et s'est dépoussiéré avec le vent. On va pouvoir le remettre en position dans le carton, donc on rabat tout vers le bas ou vers le haut, ça dépend du sens dans lequel vous le tenez, mais en tout cas vraiment c'est important de bien respecter le sens de votre sapin. Jusque-là, c'était quand même assez simple. Maintenant, pareil, petite astuce, lorsque vous enlevez le pied de votre sapin, il y a toujours 3-4 vis. Mettez-les dans un petit sachet. Donc moi, j'utilise des sachets de conservation et je viens les attacher. Pareil, faites attention, votre sapin généralement est garanti. Moi, il est garanti 2 ans, c'est un neuf que j'ai racheté cette année. Donc, on m'a bien confirmé au magasin que si j'avais l'emballage et que malheureusement le sapin avait tendance à devenir anorexique, c'est-à-dire
perdre de sa charge, devenir tout mince, vous pouvez le changer en magasin, il n'y a aucun problème dès lors où vous avez le document nécessitant que vous l'avez bien acheté, donc le ticket de caisse, la facture, et avec l'emballage, le tour est joué. Donc faites attention quand même, moi je prête attention quand même à cela parce que j'ai acheté beaucoup de sapins artificiels et je me suis fait avoir à chaque fois parce qu'au bout de 2 ans, eh bien il devenait tout fin et les branches en fait n'étaient plus du tout touffues, donc je changeais régulièrement, mais bon, voilà, au prix du sapin, et puis c'est pas très bon aussi pour la planète de consommer, surconsommer, donc voilà, faites un petit effort sur votre conservation, donc gardez bien votre ticket de caisse et votre carton. Entre-temps, eh bien ça y est, on a quand même enlevé pas mal, sauf que j'ai quand même une vie de famille à côté, les jours passent, et les courses ne sont toujours pas faites. Donc là, on va s'apprêter vite fait à faire la liste de courses. Je m'aide encore une fois donc de ma liste de courses plastifiée. C'est vraiment ma base. J'utilise que ça. À chaque fois que je fais ma liste de courses, j'utilise donc cette petite base et je viens après regarder ce qu'il y a dans le frigidaire pour compléter en fonction. Donc vraiment, c'est tout un travail. En tout cas, c'est fait. On est rentré à la maison. Mon mari se charge de ça et moi, je finis donc de ranger la décoration de Noël. Donc là, c'était donc la petite boule que les enfants avaient faite. On avait acheté ça à Action. Franchement, je trouvais ça hyper mignon. C'était style bois. C'était très rapide à monter. Mais voilà, il y avait toujours le petit truc de dire que c'est fait par les enfants. Je suis assez minimaliste en fait sur ma décoration cette année parce que je trouve que surcharger, comme je vous l'ai dit précédemment, ben voilà, ça a tendance à bouquer mon esprit, donc j'ai quand même voulu faire léger. Je vous conseille à chaque fois de garder les petites boîtes pour conserver donc vos décorations, vos guirlandes. Déjà, ça vous permet de toujours avoir un visuel et de pas se dire « Oh mince, c'est quoi celle-ci déjà? Elle est claire comment? Elle est bleue? Elle est blanc ?» Enfin voilà, de garder vos boîtes. Mais ça fait tellement de bien de retrouver ma petite décoration minimaliste, du clair, du beige, vraiment tout ce que j'adore. Même si je vous ai dit, j'adore ma décoration de Noël, mais au bout d'un moment, il faut aussi l'enlever et de passer à autre chose. Et là, pareil pour mes escaliers, ça a fait du bien. Je me suis aperçue que ça faisait un cumul de poussière en fait dans ça, donc je suis même pas sûre que l'année prochaine je fasse ce type de décoration. Peut-être qu'on fera plus léger, je sais pas, à réfléchir, du moins on verra ça que l'année prochaine. Pareil, les enfants avaient voulu mettre ces petits colliers, enfin je sais pas comment on appelle ça, vous savez, des guirlandes de perles. Alors c'était sympa à mettre, mais alors à enlever, voilà. Je pense que le mot est suffisant. Donc on met bien évidemment un coup de propre parce que le ménage a été laissé de côté pendant 1 mois et la lingette nous a prouvé que c'était vraiment nécessaire. En tout cas, une fois que tout est rangé, j'ai un petit problème dans ma salle de bain. Mon lavabo est littéralement décollé. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai eu pas mal de surprises dans cette maison lorsque nous avons emménagé. Et bien évidemment, on s'est aperçu que c'était pas très bien fixé, ce petit lavabo. La colonne ne correspond pas. Donc bon, j'ai pas envie de racheter non plus tout ce qu'il faut, sachant qu'on compte pas habiter ici une éternité. C'est pas chez nous, on est en location. Donc je vais juste faire un petit côté esthétique, on va dire, et pratique. Si jamais tu veux reproduire la même chose chez toi, le petit conseil que je peux te donner, donc c'est bien d'enlever l'intégralité dans l'ancien joint et de bien essuyer, qu'il n'y ait pas de mur sale, d'accroche. Voilà, vraiment il faut que ce soit lisse, propre et surtout séché. Donc là ce sont des dalles normalement adhésives pour le sol. Mon mur il est sec et propre, il n'y a pas de problème, mais il est très poreux, donc pour que ça tienne, je suis obligée de rajouter une colle de fixation. À la base cette colle elle est conçue pour la salle de bain et pour la cuisine, donc tout ce qui est faïence, donc ça va amplement tenir. Je précise, le sol est adapté également pour un lieu humide, donc comme la salle de bain. Voilà, ça reste quand même un bon compromis, d'autant plus que lorsque je partirai d'ici, avec une grande spatule, j'aurai juste à décoller le revêtement. Voici le résultat. Pour bien finaliser tout ça, je viens mettre donc un joint d'étanchéité. Donc prêtez attention à cela, il faut que ce soit marqué sur votre tube. Pour bien le lisser, je vous recommande de mouiller votre doigt et de simplement passer en une seule fois. Vous allez voir, c'est très rapide et très facile à réaliser. Une fois que tout ça est fait, attention au séchage, laissez au moins toute la nuit. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, motivé. Dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu as apprécié, n'oublie pas à liker et si tu aimes ce type de contenu, à t'abonner.